Maurice peut aussi devenir un pionnier dans l'économie décarbonée et que ce qui va se passer à Maurice peut avoir un impact bien au-delà, dans tout l'océan Indien et potentiellement jusqu'en Afrique. Les îles sont en général en première ligne face aux impacts du changement climatique. Et c'est évidemment le cas en particulier pour la hausse du niveau des mers qui est déjà responsable d'une érosion côtière très importante, non seulement sur l'île de Maurice, mais également sur des îles de plus faible élévation comme Agalega ou Saint-Brandon qui sont directement menacées. L'effet des cyclones sera aussi plus violent, plus fréquent et plus intense sous l'effet du changement climatique et donc il y a un risque cyclonique accru à Maurice. Et dans l'ensemble, j'ai envie de dire que c'est l'ensemble des activités économiques de la République de Maurice qui vont être touchées, le tourisme, l'agriculture, mais aussi la santé, à la fois à cause de son caractère insulaire et aussi à cause de sa position géographique dans l'océan Indien, qui est une région particulièrement touchée par les effets du changement climatique. Et donc, de ce fait, la hausse du niveau de la mer qu'on mesure à Port-Louis est déjà d'environ 8 mm par an, et donc quasiment 1 cm, alors que la moyenne mondiale est plutôt autour de 44 mm par an. L'enjeu, c'est d'anticiper au maximum les impacts du changement climatique pour développer des stratégies d'adaptation qui permettront de réduire l'impact du changement climatique. Beaucoup croient encore qu'il y a une part naturelle dans le réchauffement actuel. Ce n'est pas le cas. Le réchauffement que nous vivons en ce moment, c'est 100% dû aux activités humaines. Toutes les actions qu'on va entreprendre, y compris à Maurice, tout va compter. On contrôle à peu près un quart des émissions par nos comportements individuels et donc ça veut dire que c'est nos transformations individuelles qui vont donner des signaux forts aux entreprises, aux autorités de manière à engager des transformations collectives. Le défi, c'est d'articuler ce qu'on est prêt à faire chacun de notre côté comme consommateur avec ce qu'on est prêt à faire ensemble comme citoyens. Un pays, une entreprise qui ne devient pas durable ne sera pas non plus un pays qui pourra se développer à l'avenir, qu'une entreprise qui ne devient pas durable aujourd'hui ne sera pas non plus rentable demain. Le climat, évidemment, ne connaît pas de frontières. Le climat se fiche éperdument que les émissions proviennent de Port-Louis, de Washington, de Shanghai ou de Paris. Nous sommes donc condamnés à coopérer. Et il est certain que cette coopération internationale, elle est difficile, elle est laborieuse, mais elle est néanmoins absolument indispensable. Et dans cette coopération, je crois qu'il est vraiment essentiel que Maurice fasse entendre sa voix. Mon conseil aux Mauriciens, ça serait de dire, vous pourriez organiser une conférence internationale de l'ONU sur le climat, une des prochaines COP, pourquoi ne pas l'organiser à Port-Louis et voir comment il est possible de travailler ensemble pour faire de Maurice un modèle de développement durable et d'économie décarbonée. Si Maurice a été souvent un peu comme l'élève modèle du développement dans les années 80, 90 et 2000, moi je suis convaincu que Maurice peut demain devenir l'élève modèle de la décarbonation de l'économie et de l'adaptation face aux impacts du changement climatique.